Le fameux casse-tête de l'orientation, un sujet qui revient très souvent dans les entretiens au cabinet. Une question qui se pose à tous les âges de la vie, à l'adolescence, au milieu de la vie, quand on part en retraite. Le premier truc qui revient tout le temps et qui nous empêche de penser, c'est la peur. Quand on est jeune, on a peur de ne pas trouver de travail, ou pas trouver le job de ses rêves, et de se tromper comme si on jouait l'intégralité de sa vie là, d'un coup de dé. Ah, là, tu seras plombier. Eh. Ah non, cycliste. Et là, on voit que le second point, c'est l'urgence. En France, on a des paliers, comme des niveaux dans les jeux vidéo. Ça démarre en 5e, puis en 3e, puis après ça se resserre, seconde, première, terminale, quel bac choisir, quelles études. Et là, on voit que le second point, c'est l'urgence. En France, on a des paliers, comme des niveaux dans les jeux vidéo. Ça démarre en 5e, puis en 3e, puis en seconde, et là ça s'accélère. Première, terminale, quel bac je vais choisir ? Quelles études ? Ensuite, ça peut être la perte de son emploi, les allocations chômage qui s'épuisent, ou bien des conditions de travail qui deviennent insupportables. Mais que faire ? On a envie de fuir, et comme dans un cauchemar, on ne peut plus bouger. Et un troisième, c'est l'ignorance. Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que j'aime, qui je suis, comment sortir de là, où aller. Je trouve pas d'issue. Je vais pas me tromper encore une fois. Alors on écoute des conseillers, des professeurs, des gens qui ont l'air de savoir. Et en fait, souvent on se rend compte que leur savoir, il ne marche pas pour nous. On peut rien décider sous l'emprise de la peur. On peut pas prendre les bonnes décisions dans l'urgence. C'est normal, je dis bien normal, de ne pas savoir dans ces conditions. L'orientation, dans notre pays, de l'école à Pôle emploi, est pensée pour servir les besoins économiques du marché, pas comme une composante de nos parcours de vie. Je m'explique. Tu dois te former pour un travail qui existe, pour des compétences dont les entreprises ont besoin. Tu dois faire ce dans quoi tu es bon à l'école. Si tu es bon en informatique, fais de l'informatique. D'ailleurs, si tu es bon en informatique, c'est que tu aimes ça. Et surtout, ça recrute. Mais c'est faux. On peut savoir faire quelque chose et ne pas vouloir en faire un métier. On peut être assez bon dans un domaine sans en être vraiment passionné. On peut même avoir une passion et ne pas vouloir en faire un métier. Cette stratégie ne fonctionne pas. Partir des emplois qui recrutent et de ses compétences pour décider de son orientation professionnelle, ça ne marche pas pour plein de gens. L'orientation, c'est une conséquence d'un processus long, où on apprend à se connaître, où on découvre ce qui existe, où on a pris le temps de rêver de sa vie future, jusqu'à transformer ce rêve en une image assez puissante pour qu'on se dise « Allez, j'y vais, je tente le coup ». Et ça, ce qu'on appelle le passage à l'action, ça se produit dans une sorte de déclic. Un moment où on se dit qu'on n'a plus à perdre, à ne rien faire, on a plus à perdre à ne rien faire qu'à essayer. Et que si on échoue, eh ben on recommencera, ou on fera autre chose. Donc, à tous ceux qui sont en panne d'orientation, je vous dis, prenez votre temps, faites des expériences, explorez le monde, les gens autour de vous, et ne vous laissez pas intimider. N'ayez pas peur de vous tromper. Il n'y a rien de grave. La vie est longue. Essayez, vivez. Au fait, c'est ma première vidéo sur l'orientation. Alors si t'as aimé, mets-moi un petit pouce et puis abonne-toi. À bientôt!